Aujourd'hui, nous allons parler du coucher. Le coucher peut être un exercice compliqué pour les parents et les enfants, donnant lieu à des rapports de force. Le problème, c'est que si ces rapports de force sont récurrents, cela est devenu une sorte de programmation. Et enfants comme parents ressentent déjà une insécurité et une anxiété à la perspective du soir. Il est donc important déjà dans un premier temps de faire un pas de côté. Je reviens. Ce pas de côté, c'est par exemple l'adoption de nouvelles habitudes qui vont faire comprendre au cerveau que quelque chose de différent est en train de se produire. Parmi ces habitudes, je vous recommande, en tant qu'adulte, de mettre en place un rituel d'apaisement pour vous-même. Déjà parce que si vous vous sentez stressé, votre enfant risque d'être plus agité et en insécurité. Ce rituel peut être constitué d'exercices de respiration, de visualisation ou encore de câlins qui sont un excellent moyen de pouvoir faire baisser notre stress. Deuxièmement, ce qui se joue le soir, c'est souvent une séparation. Alors comment se passent les autres séparations dans la journée? Est-ce que vous avez mis en place un rituel de séparation avec votre enfant et surtout un rituel de retrouvailles? Ceci de manière prévisible. Parce que le soir, lorsqu'on se sépare, cela réactive le système de l'attachement et le fait d'adopter des rituels de séparation et de retrouvailles et de décrire cela à l'enfant afin qu'il puisse le visualiser peut lui permettre de se sentir plus en sécurité. Troisième astuce, elle est très simple, les enfants ont besoin de nous sentir présents lorsqu'ils sont dans leur chambre, ils ne savent pas où nous sommes, ils ne nous voient plus, alors ils s'imaginent peut-être que nous les avons abandonnés. Ce que vous pouvez faire, c'est pendant la journée, inviter l'enfant à faire un dessin où vous êtes réunis. Et ce dessin sera posé à côté de son lit, afin que l'enfant déjà comprenne qu'il n'est pas seul et que vous êtes toujours près de lui. Pour compléter cette astuce, nous pouvons dire à l'enfant ce que nous allons faire lorsque nous quittons la chambre, afin qu'il puisse s'imaginer justement que nous sommes proches. Nous allons peut-être lui indiquer que nous allons aller au salon pour faire la vaisselle, regarder un peu la télé, puis aller dans la salle de bain pour se brosser les dents, se mettre le pyjama, puis dormir. Ceci permettra à l'enfant d'être apaisé parce qu'il pourra imaginer où nous sommes et se sentira plus en sécurité. Voilà pour ces astuces, j'espère qu'elles vous aideront. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.